Et on va passer maintenant au A. Avez-vous une idée de ce que ça peut être le A? L'air, oui. Merveilleux. L'air. Mais vous allez me dire, de l'air, j'en respire à chaque instant. Est-ce que c'est un problème, l'air? Mais on va voir, il y a des choses à savoir par rapport à l'air ou l'oxygénation de notre corps. Notre système a besoin. Il y a des choses, il y a des conseils à savoir aussi par rapport à notre vie, notre mode de vie par rapport à l'air. Bon, l'air ici, un petit passage qui nous dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'air, c'est notre carburant principal, n'est-ce pas? On a dit tantôt que le soleil, c'était l'énergie vitale, puis l'air, c'est notre carburant principal. Notre auto, ça marche à l'essence, nous, on fonctionne à l'air, à l'oxygène. Si on n'a pas d'oxygène, on ne peut pas vivre longtemps. Si on prend de l'oxygène pur, c'en est trop aussi, parce que l'oxygène nous oxyde aussi en même temps. Vous avez déjà entendu parler des radicaux libres? C'est l'oxygène qui fait en sorte qu'on produit des radicaux libres dans notre organisme. Et on peut prendre des antioxydants, on va le voir sur une autre étude, probablement la semaine prochaine. Les antioxydants aident à lutter contre les radicaux libres. Mais l'oxygène, on a besoin juste d'une certaine quantité, 16-17 il me semble. Je n'ai peut-être pas le pourcentage exact. Dans l'atmosphère qu'on respire, c'est en plein cette quantité-là qu'on a. Puis dans une pièce où il y en a moins, on commence déjà à se sentir moins bien. Donc, qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à l'air ou l'air qu'on ingurgite ou qu'on consomme, qu'on aspire, oui, merci. Certaines choses sont importantes à savoir. D'abord, par rapport à notre logement encore, notre environnement, notre aire de vie, c'est important d'avoir un endroit qui est bien ventilé. Une pièce qui est mal aérée où l'air est vicié, ça va affaiblir notre organisme. Vous avez peut-être déjà ressenti ça. Souvent dans des bureaux où est-ce qu'on travaille toute la journée puis que c'est mal ventilé. On est obligé d'être là toute la journée, mais on vient qu'on manque d'oxygène, n'est-ce pas? Ça a un effet sur notre organisme, sur notre humeur aussi, notre morale. L'air impur dans lequel des ions sont chargés positivement diminue la capacité d'absorption en oxygène. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, ça a été une révélation quand j'ai appris ça, cette chose-là, par rapport à nos globules rouges, notre sang. Il y a une capacité à absorber l'oxygène qui est chargé négativement plus que l'oxygène qui est chargé positivement. Là, je ne veux pas vous perdre là-dedans, mais sachez qu'il y a deux sortes d'ions, positifs, négatifs, puis que les endroits où l'air est vicié, impur, comme dans un endroit où ça circule peu, ça vient chargé d'ions positifs, puis ça, c'est négatif. Comprenez-vous, c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'électroménagers aussi qui produisent des ions positifs. Et à un moment donné, on a besoin d'aller à l'extérieur. Parce que si on reste toujours à l'intérieur, avec beaucoup de choses électriques, comme par exemple dans une voiture, ça devient très vicié dans une voiture. Ça devient chargé d'ions positifs. C'est pas tout, là, hein? Ça n'en prend pas énormément dans l'air qu'on respire, mais il y a un équilibre qui doit se faire et à un moment donné, il devient plus d'un côté. Quand c'est vicié, il devient plus du côté ions positifs. Et ça, on en absorbe moins de cet oxygène-là, qu'on se sent moins bien. Vous avez juste à penser à des gens qui s'en vont. À quel endroit on se sentirait bien? Aller, par exemple, à la mer, dans les montagnes. Puis là, tout de suite, on se sent bien. Hey, il me semble que je respire, tu me sens mieux, puis là, je suis de bonne humeur. Puis, c'est à cause de ça ici. On a absorbé plus d'oxygène. Elle est plus absorbable, l'oxygène, quand elle est chargée négativement. L'air vicié cause une surproduction de l'hormone de stress. L'hormone de stress, c'est quoi? La cortisol. Donc, on produit plus de cortisol, l'hormone du stress, quand on est dans un endroit où l'air est vicié. Ici, c'est quand même bien. Vous voyez, le logement, l'endroit où on est, on la sent l'air, elle circule. Hein? Il y a un remplacement de l'air. Ce n'est pas juste de l'air qui tourne, mais il y a une certaine quantité d'air de l'extérieur qui entre. Et tous les édifices comme ça, à bureau, ils sont obligés de faire entrer une certaine proportion d'air frais. Donc, c'est sûr que ce n'est pas aussi bon que si on était à l'extérieur. On pourrait peut-être faire cette conférence-là à l'extérieur, ça serait encore mieux. Mais l'air vicié cause une surproduction de cette hormone du stress-là, la cortisol.
puis ça entraîne de l'anxiété, de l'insomnie, des migraines, même la dépression. Donc, le cortisol, c'est le stress. Hein? On a besoin des fois d'avoir... le stress, ça peut être bon. Hein? On a besoin des fois de faire quelque chose, là, puis d'être très concentré. Mais à un moment donné, quand ça devient un stress qui est chronique, où on produit ce cortisol-là de façon chronique, bien là, ça a un effet sur l'organisme. On ne peut pas être toujours dans cet effet-là, d'être en état d'éveil, de stress, qu'on va dire. Ça devient à un moment donné dur à supporter pour l'organisme et ça amène migraine et dépression même. On va en parler un peu plus de ça, du stress et de la dépression dans un autre atelier à venir. Donc, important de savoir que notre logement doit être bien ventilé. On doit aussi, ici j'ai mis une image d'une usine, ça nous montre un peu l'air qui peut être dans nos villes. Puis l'exposition quotidienne à l'air frais procure l'oxygène nécessaire pour une santé rayonnante. L'air extérieur est riche en oxygène chargé négativement. Donc, la terre, les cours d'eau, la mer, les forêts, les montagnes. Allez près d'une cascade, d'une chute. Vous avez déjà fait l'expérience d'aller près d'une chute? On sent comme... La meilleure manière de comprendre cette idée-là de d'ions positifs-négatifs, peut-être c'est mêlant, là, mais pensez avant un orage. On se sent comme oppressé. Hein? On sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là, mais on ne sait pas quoi. On le sent qu'il y a un orage qui arrive, hein? Mais l'air est chargé positivement, des ions positifs. Puis après la pluie, quand il y a eu un gros orage, qu'est-ce qui arrive? L'air devient chargé négativement. Là, on dirait qu'on se sent bien. Ça a vraiment un effet palpable sur notre corps, là, cette idée-là de l'oxygène qu'on respire. Donc, recherchons bien sûr à aller, pourquoi pas faire une marche au soleil, et aller près d'une chute, près d'un cours d'eau, aller à la montagne, dans la forêt. L'oxygène qu'on va respirer, c'est merveilleux pour nous. On va en assimiler plus. Donc, les ions négatifs, c'est 100% positif. Rappelez-vous de ça. Aller à l'extérieur, prendre de la... Tu sais, des fois, vous savez que vous avez une journée à faire à l'intérieur. Mais avant de rentrer, là, prenez des bonnes bouffées d'air de dehors. Remplissez-vous d'oxygène. Puis on va faire un exercice de respiration tantôt, là. Puis on va s'oxygéner. Donc, le manque d'ions négatifs est souvent associé à certaines pathologies comme, j'ai trouvé ça dans une étude, l'asthme, la fatigue chronique, les céphalées, même les allergies, certaines allergies, puis ça amène un état dépressif puis des nausées. Ça peut aller jusque-là quand on manque d'oxygénation. Et dans 1 centimètre cube, il y a environ 27 milliards de molécules neutres et seulement quelques milliers d'ions. Et c'est ces milliers d'ions-là qui font toute la différence. Et ils sont vraiment indispensables à notre bien-être. Et à un moment donné, il y a un équilibre qui se fait, puis elle peut aller d'un côté ou de l'autre. Et c'est ce que je vous ai dit tantôt, les endroits qu'on doit rechercher pour aller vers un oxygène qui est plus assimilable pour nous. Donc, l'air conditionné, c'est pas bon pour une bonne oxygénation. L'auto, je vous l'ai dit aussi. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que pour arriver à des ions négatifs, c'est que les molécules d'eau s'entrechoquent, les molécules d'oxygène plutôt, les molécules d'air s'entrechoquent et ça crée certains ions qui sont nécessaires pour nous. On peut aussi avoir des purificateurs d'air, hein, très bons dans nos maisons. Si vous avez des poussières ou si vous avez je sais pas moi, vous avez un animal, des animaux, oui, ça peut être nécessaire d'avoir un purificateur d'air pour amener une bonne qualité d'air dans votre... il y a des filtres EPA qu'on peut acheter et mettre, différentes sortes de filtres pour différentes sortes de poussière ou de matière en suspension qu'on veut éliminer. Donc, on parle d'oxygène, on a parlé de certaines choses, mais aussi la respiration profonde. Ça, c'est intéressant, pratiquer la respiration profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on respire profondément, qu'est-ce que ça a comme impact? On le fait profondément et lentement, mais ça a un effet calmant et relaxant sur notre organisme. Quand on a une respiration superficielle, par exemple, vous êtes à votre chaise, puis vous avez le dos rond, puis là, on est comme toujours en train d'être haletant, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, haleté, comme des petites respirations peu profondes. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça qu'on respire.
Souvent, quand on a une mauvaise posture aussi, là, puis qu'on est un peu recourbé comme ça, bien, nos poumons ne peuvent pas s'ouvrir, notre diaphragme, et avoir des bonnes respirations qui vont nous oxygéner. On vient qu'à être en déficit d'oxygène quand on ne respire pas profondément, quand on a toujours une respiration superficielle, en fait, et une mauvaise posture. Donc, qu'est-ce que ça fait? Une respiration superficielle et inadéquate, ça réduit la vitalité, ça ralentit le métabolisme, causant fatigue et épuisement. Ça a un effet négatif sur la mémoire, la concentration, le jugement. Vous avez de la misère à vous concentrer, vous avez de la misère avec votre mémoire, peut-être que vous avez besoin de pratiquer la respiration profonde. Et ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. Trouvez-vous des moments dans la journée. Puis on va faire un exercice, si vous voulez bien. J'ai ici à l'écran un exercice pour vous. Donc, pour faire cet exercice-là, première chose, il faut se maintenir la tête haute et le dos droit. On pourrait se lever. La meilleure chose, c'est de se lever, ben oui. En plus, ça fait du bien de se dégourdir les jambes pour pas qu'on s'endorme, parce que là, on est l'après-midi, puis on a tendance à s'endormir. Peut-être que la semaine prochaine, on va manger un petit peu moins le midi, puis on va moins s'endormir. Ou on va aller faire un petit tour dehors avant pour s'oxygéner. Ça serait peut-être une bonne chose. Oui, hein, ça serait bon. Donc, on va faire un exercice de respiration profonde. On maintient la tête haute et le dos droit. Prendre une bonne posture, que tout ça, ça puisse être ouvert. Donc, on maintient la poitrine en avant et les épaules en arrière. Là, je vais vous mettre à l'écran tout ce qui est là. On ne le fera pas tout de suite. Vous allez pouvoir le lire. Puis après ça, on va faire un exercice, d'accord? Donc, ce qui est recommandé, c'est inspirer lentement, la bouche fermée. Donc, on inspire par le nez. Puis là, on prend une inspiration très profonde. Puis quand vous pensez que vous avez assez respiré, là, bien, pour le faire, il faut dilater les côtes inférieures, puis essayer de remplir le ventre. Et quand on pense qu'on a assez rempli, oui, c'est ça. Quand on pense qu'on a assez respiré profondément, on est encore capable d'en prendre une petite bouffée, vous allez voir. Essayez-le. Quand vous pensez être rendu au bout, là, essayez d'en prendre encore, vous allez voir, ça rentre encore. Allez au plus que vous pouvez remplir. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait sixièmement? Bien là, on expire par la bouche. On expire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air du tout. Pas juste là, essayons de l'expirer tranquillement, là. Puis que ça prenne au moins 10-15 secondes, tout ça. Là. Même, ça peut prendre beaucoup plus que ça, vous allez voir. On y va? Donc, on met le dos droit, la tête par en arrière, puis on respire par le nez. Le plus longtemps que vous pouvez. Puis quand vous avez assez d'air, encore un petit peu, expirez par la bouche. Puis là, si vous voyez les étoiles, là, arrêtez. Expirez tout. Quand vous avez tout expiré, là, videz complètement tout ce qu'il y a. J'exagère, là. Mais on reprend encore une petite bouffée, une grosse bouffée. Par le nez. On gonfle tout ça. Bon, là, on le fait debout, puis on met beaucoup d'amplitude, là. Mais on peut le faire discrètement, même au travail. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Moi, je vous conseille de le faire au moins 3 fois en ligne, là, cette grande respiration-là. Vous savez, on peut faire ça, on peut facilement faire 3 à 6 respirations par minute. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 6 respirations, mais ça fait 60 secondes, ça fait combien? 1 par 10 secondes à peu près. Même, j'ai fait l'exercice chez moi de le faire. Moi, je suis très compétiteur. Je l'ai fait chez moi pour voir c'est quoi que j'étais capable de faire 3 respirations. Puis je l'ai fait en 2 minutes. J'ai vraiment respiré profondément, puis expiré. Bon, je ne vous conseille pas nécessairement de faire ça, là. Mais en 1 minute, c'est faisable aussi. 3 respirations en 1 minute. 20 secondes par respiration. Le temps d'inspirer, puis tout expirer. Donc, prenez le temps de bien le faire, d'aller complètement, puis vous allez voir, vous allez vous sentir mieux après. Et moi, je vous suggère de le faire quand vous êtes à l'extérieur. C'est un bon moyen de s'en rappeler. Souvent, on prend l'autobus, on fait des respirations. On sort l'autobus, on prend encore cette respiration-là profonde. Ou on prend l'auto le matin, on arrive au travail, ou on sort du travail le soir. Le midi, on va dehors. On se trouve des moments comme ça, parce que sinon, on l'oublie de respirer profondément. Pourtant, les gens vont vous dire « Ouais, mais vous respirez à chaque seconde. » C'est vrai. Mais souvent, notre respiration, elle est superficielle. Elle n'est pas en profondeur. Notre sang a besoin de s'oxygéner plus que ça pour être vraiment mieux fonctionner ici. Puis on parlait du niveau spirituel, hein, pour être en bonne relation avec notre Créateur. C'est important aussi de l'oxygéner bien, notre cerveau. Donc, pratiquer la respiration profonde comme ça, c'est une bonne recommandation. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Vous pouvez rester debout aussi. Hein.
Donc, recommandation. Faites cet exercice de respiration lente et profonde 10 fois par jour. On recommande aussi de bien ventiler votre maison. Vous savez, surtout nous, quand arrive la période froide au Québec, on a tendance à fermer les fenêtres, fermer les portes, puis tout est scellé, étanche, puis il n'y a plus de respiration. La maison ne respire plus. Hein? Mais notre maison a besoin de respirer aussi. On a besoin de changer l'air un peu. Certains ont des échangeurs d'air. Ça, c'est bon. Il faut que l'air se change. Mais ce qui peut être bon aussi, c'est juste d'ouvrir un petit peu, des fois, la fenêtre. Un petit filet d'air qui rentre. L'hiver, là, même s'il fait très froid dehors, un petit peu, l'air qui rentre, c'est très bénéfique. Ça change l'air rapidement. Après ça, on peut la refermer ou on peut la laisser ouverte un petit peu. Il y en a qui aiment ça l'ouvrir, laisser ouvert tout le temps. Je me souviens, j'avais parlé de ça à un moment donné à mon frère ici, puis sa femme m'a dit « Hey Sébastien, depuis que tu as parlé de ça, lui, il n'arrête pas de laisser la fenêtre ouverte, puis on gèle. » Donc, il faut quand même le laisser un petit peu, pas trop, hein, ouverte, pour pas non plus se donner trop froid l'hiver. Mais laissons rentrer l'air, hein, c'est bon pour notre santé. Donc, c'est une question de posture aussi, la respiration. C'est lié à la posture, tout ça. Moi, j'étais une de ces personnes avant qui avait tendance à être plutôt vers en avant. Puis, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Passé la quarantaine, oui, le dos commençait à se plaindre. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas une bonne posture, souvent. Puis là, j'étais allé voir une psychothérapeute en rééducation posturale globale. Ben oui, puis elle m'a dit ça. Pourtant, j'aurais pu le savoir moi-même. Puis je me suis rendu compte que je devais être beaucoup plus ouvert comme ça, beaucoup plus les épaules par en arrière. Puis rester droit. C'est important, ça, pour les poumons, pour la respiration. Ça marche ensemble. Donc, on parle, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu chez les médecins, on dit que l'oxygénation du sang, c'est le 5e signe vital. Tu sais, on parle du pouls, on parle de certains signes vitaux, la fréquence de respiration, mais la quantité d'oxygène, la saturation d'oxygène dans le sang, c'est aussi un signe vital qui est très facile à faire maintenant. Vous pouvez même acheter des petits gadgets qu'on met sur le bout du doigt. Ça va vous dire à quel degré votre sang est saturé d'oxygène. Et chez le médecin, peut-être que vous en avez qui ont déjà eu cette test-là, ils mettent sur le bout du doigt, puis ils peuvent savoir quelle quantité d'oxygène est dans votre sang. Donc, on parle d'une saturation de au moins 95 % et plus, qui est la normale. En bas de ça, ça commence à être problématique. Donc, lorsqu'on est assis, lorsqu'on a une respiration qui est superficielle, lorsqu'on a une mauvaise posture, bien, ça peut facilement descendre en bas de 95 %. Puis là, on se dit, hey, comment ça se fait que j'ai mal à la tête? Ça vous arrive des fois, vous travaillez comme ça, vous avez de la misère à vous concentrer, vous avez des migraines? Bien, c'est peut-être juste parce qu'il vous manque d'oxygène. Bien là, c'est le temps de vous lever, là, de faire une respiration ou de prendre conscience que votre posture n'est peut-être pas la bonne, d'aller faire un petit tour peut-être à l'extérieur, de vous oxygéner. Et ça, c'est un bon conseil à prendre. Donc, ils appellent ça la SpO2, saturation en oxygène du sang. Donc, quand on est moins de 95 %, on a une habileté réduite à effectuer des tâches mentales complexes. Donc, si par exemple, vous voulez lire un livre qui demande de la concentration, vous êtes toujours en train de relire le même paragraphe parce que vous avez de la misère à vous concentrer, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le bon taux d'oxygène dans votre sang. C'est peut-être pas ça non plus, là. Mais ça peut être un des facteurs, l'oxygénation de votre sang. Donc ça, c'est dans les globules rouges que ça se passe. Hein? Donc, respiration contrôlée. Quand on fait une respiration contrôlée comme on l'a fait tantôt, on en prend conscience et on veut avoir plus, on veut s'oxygéner, bien, ça augmente le taux d'oxygène dans notre sang. Puis, on parlait tantôt de 3 à 6 respirations par minute. C'est ce qu'il faut essayer de viser. Et faites le compte à un moment donné. Quand vous respirez normalement, là, que vous n'en avez pas conscience, là, il peut y en avoir des respirations dans une minute parce qu'on ne les fait pas profondément. On respire presque à toutes les 2-3 secondes. Hein? Étudiez ça, vous allez voir. Fait que de s'arrêter puis de prendre 3 à 6 respirations dans une minute, profondément comme je vous ai montré, en prendre conscience, c'est déjà un bon début. Donc, les études ont démontré qu'à raison de 15 minutes par jour de respiration contrôlée, une respiration profonde comme ça, avec une bonne posture, ça diminue la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les taux d'hormones du stress, qu'on a parlé tantôt, la cortisol. Donc, tout ça, ça calme le système nerveux. Donc, vous avez des gens qui sont très nerveux ou qui sont comme très
comme sur une, ouais, comme très, je ne sais pas comment le dire, là, mais très, le système nerveux est toujours très, très excité, oui, c'est bon mot. Bien, peut-être, oui, survolté. Bon, bien, peut-être que c'est parce que, justement, il aurait besoin d'apprendre cette technique-là, d'avoir la respiration profonde, parce que ça a un effet calmant sur tout notre système nerveux. Donc, il y a un impact sur tout notre être. Hein? Donc, ces secrets-là qu'on voit aujourd'hui, ces deux premiers secrets-là, et voie de la santé, ça a vraiment un impact sur tout notre être. C'est important d'en prendre conscience puis de le mettre en pratique. Parce que si on entend certaines choses puis qu'on ne le met pas en pratique, qu'est-ce que ça donne? Hein? Donc, moi, je vous encourage déjà de mettre en pratique certaines choses, les choses qu'on a vues aujourd'hui. Déjà, vous allez avoir des bienfaits pour votre santé. Donc, on a vu les deux premières lettres ici, le S et le A, soleil, air, ou l'oxygénation.